Méditation du 21 février. Il la lui donnera. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Jacques 1, le verset 5, dans la version Bible en français courant. La réputation de bon lecteur de Thomas Jefferson, principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, remonte à sa jeunesse. À l'âge de 28 ans, il était déjà un bibliophile reconnu. Lorsqu'il visitait les grandes villes européennes comme Amsterdam, Francfort, Paris, Madrid, Londres, il se rendait dans les librairies et achetait des livres. Selon Edwin S. Gostad, lorsque Jefferson a vendu ses livres au gouvernement des États-Unis en 1815 pour inaugurer la bibliothèque du Congrès, il a estimé que sa collection comptait entre 9 et 10 000 volumes. Sa passion pour la lecture l'a amené à adhérer aux idées des Lumières, à embrasser la révolution baconienne et a fait de lui un adepte de la logique, des sciences et des mathématiques. Finalement, la sagesse de ce monde l'a poussé à créer ce qu'on appelle la Bible de Jefferson. Le célèbre homme d'État a pris un canif et a découpé des morceaux du texte grec, latin, français et anglais, les a collés dans un livre et a abouti à une version des évangiles conforme à la logique humaine, sans aucun épisode miraculeux que la raison et la science ne puissent expliquer. On peut critiquer Jefferson, mais au risque de tomber dans le même piège avec les Écritures, les soumettre à notre raison. Le prophète Ésaïe nous avertit que beaucoup sont trompés par leur sagesse et connaissance. Ésaïe 33, le verset 6, dans la version Darby. Il est illusoire de se prétendre chrétien et d'attendre en même temps que notre foi passe toute la rigueur de la méthode scientifique. La foi biblique transcende ce qui est logique et raisonnable d'un point de vue humain. Une telle foi ne se nourrit pas de la sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu, 2 Corinthiens 1, le verset 12, dans la version second 21, et trouve son expression ultime dans la sagesse et l'intelligence spirituelle qui viennent de son esprit. Colossiens 1, le verset 9, dans la version Parole de vie. Telle est la sagesse à laquelle doivent aspirer ceux d'entre nous qui progressent pour devenir adultes dans la foi. 1 Corinthiens 2, le verset 6 dans la version Parole de vie. Cette sagesse ne vient pas d'une bibliothèque de 10 000 livres comme celle de Jefferson. C'est une sagesse que nous recevons comme un cadeau divin. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.